Quel est le lien entre le binôme de Newton et le triangle de Pascal? Bien, si on regarde rapidement des binômes comme les 4 que je vais écrire ici, donc a plus b exposant 0, a plus b exposant 1, a plus b au carré et a plus b au cube, on sait que a plus b exposant 0, ça donnera de toute façon toujours 1. A plus b exposant 1, ça revient à écrire 1a plus 1b. A plus b au carré, c'est 1a carré plus 2ab plus b carré. Et a plus b au cube, eh bien pour ceux qui prennent le temps de le développer, ça donnera 1a cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus 1b cube. J'ai fait exprès d'écrire sous forme pyramidale parce qu'on peut mettre en évidence les différents coefficients ici, qui ne sont pas sans nous rappeler les 4 premières lignes du triangle de Pascal. Donc en fait, première conclusion, les valeurs dans le triangle de Pascal sont les coefficients des différents termes associés à la décomposition des binômes. Ici, j'ai fait de degré 0 à degré 3. Une chose importante, quand n est égal à 3, je suis bien dans la 4e ligne du triangle de Pascal. Eh bien, si on observe de plus près ce que nous avons fait ici, particulièrement dans a plus b au cube, on voit qu'en réalité, tous les termes sont constitués plus ou moins de la même façon, puisqu'ici, je pourrais écrire que c'est a cube fois b exposant 0, et pour le dernier, je pourrais dire que c'est 1a exposant 0 b cube. Et donc, tous les termes, une fois que j'ai identifié les coefficients, avec le triangle de Pascal, sont de la forme a exposant quelque chose fois b exposant quelque chose. Et de gauche à droite, j'ai pris le pli systématiquement d'écrire l'exposant de a partant du plus haut, donc de mon binôme ici a plus b au cube, donc a exposant 3, puis 2, 1 et enfin a exposant 0. De la même manière, les exposants de b ont varié mais dans l'autre sens. Je suis partie de b exposant 0, puis 1, 2 pour terminer avec du b exposant 3. Mais dans une vidéo précédente, nous avons fait le lien entre le triangle de Pascal et les combinaisons simples que nous avons déjà étudiées en analyse combinatoire, à savoir C0, 0, C0, 1, C1, 1. Pour la 3e ligne, C0, 2, C1, 2, C2, 2. Et pour la 4e ligne, C0, 3, C1, 3, C2, 3, C3, 3. Ceci signifie que si je cherche à développer a plus b exposant 6, pour trouver les coefficients rapidement, il me suffit d'aller chercher en fait la 7e ligne du triangle de Pascal. Qui s'obtient, comme je le rappelle, toujours en additionnant les deux valeurs juste au-dessus. Donc là j'ai déjà 6 lignes, la 7e ligne c'est donc 1, 6, 15, 20, 15, 6 et 1. Ce qui veut dire que a plus b exposant 6 va se décomposer comme une fois quelque chose, plus 6 fois quelque chose, plus 15 fois, et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'aurai mis les 7 termes correspondant aux 7 coefficients que nous venons d'écrire. Il reste à savoir ce qu'on va mettre derrière ces coefficients. Si je reproduis ça maintenant dans mon binôme a plus b exposant 6, je vais donc commencer par du a exposant 6, b0, puis je vais faire diminuer l'exposant de a qui deviendra du a exposant 5, tandis que l'exposant de b sera de 1, puis a exposant 4, b2, a exposant 3, b3, a exposant 2, b4, a exposant 1, b5, pour terminer avec a exposant 0, b6. Alors évidemment, on pourrait simplifier b exposant 0 et a exposant 0 égale à 1. Mais voilà les grands principes des binômes de Newton. Donc, ce qui vous permet maintenant d'écrire n'importe quel binôme rapidement. Si vous avez en tête que les coefficients correspondent à la n plus 1e ligne du triangle de Pascal, que l'exposant du premier va de l'exposant n jusqu'à 0 par pas de 1, alors que l'exposant de b lui suit le chemin inverse en partant de 0 jusqu'à n.